Ça fait 2 ans que je prends la parole de manière active pour défendre le système de santé dans sa globalité. Ça fait 2 ans que je m'exprime sur les réseaux sociaux et que je suis relayée par la presse. Ça fait 2 ans que je sais que je mets en jeu ma chefferie de service en faisant ça. Parce que dès le départ, en fait, on m'a écrit, on m'a appelé pour me dire Caroline, tu prends un risque. Tu prends un risque pour ta carrière. Ouais. Tu prends un risque pour ton service et ton hôpital. On va te mettre des bâtons dans les roues. J'ai subi des menaces et d'autres petites choses encore. Mais c'est pas grave parce que entre vos vies et la qualité des soins qu'on vous apporte, à l'humanité qu'on est censé y mettre pour que ça soit encore plus performant et juste un titre de chef de service, le choix il est vite fait. Donc j'ai pas hésité une seule seconde à continuer et je me suis dit tant pis. De toute façon ça me détruira de l'intérieur si je ne parle pas parce que je parle avec mon cœur, avec mon âme. Vous savez très bien que je m'exprime toujours avec beaucoup d'émotion et j'ai pas une feuille devant moi, je passe pas 3 heures à écrire un discours parce que c'est vous qui m'inspirez quand vous êtes en face de moi, quand je vous écoute, quand je reçois tout l'amour que vous me portez. Et puis quand je travaille et que je subis la maltraitance du système de santé, pas que à l'hôpital mais aussi en ville, et pas que le médical mais aussi au niveau du médico-social, tout ça, ça m'inspire de la révolte. Et donc cette révolte, elle m'a coûté mon poste de chef, mais c'est pas très grave parce qu'en fait j'ai pas besoin d'un titre pour parler. Donc effectivement, pour ceux qui s'inquiétaient de savoir si j'allais continuer à prendre la parole, je vais continuer à prendre la parole, je vais vous raconter peut-être une histoire personnelle. Je me lance sur le sujet, je m'ouvre à vous pour que vous compreniez qui je suis, si vous ne le savez pas déjà. Quand j'étais plus jeune, je me suis retrouvée en conflit avec mes parents sur une décision dont je ne vous ferai pas part. Et je savais que si j'assumais ma décision jusqu'au bout, mes parents allaient me couper les vivres. Et j'étais en 2e année de médecine. Et j'ai pris la décision d'assumer ma décision. Et donc je me suis retrouvée sans argent, 2e année de médecine. Et j'ai assumé ce que je pensais jusqu'au bout et j'ai fait du ménage et du babysitting pour payer mes études. Donc si là-haut, on croit que juste en enlevant un titre, on va me faire taire, ils se mettent le doigt dans l'œil, mais juste même l'épaule. Voilà qui je suis. Une saloperie, quoi. Une rebelle, ouais. J'ai de l'énergie à revendre et vous m'en avez donné beaucoup avec votre présence, avec la pétition, avec tous les messages que je reçois quotidiennement, enfin c'est incroyable. J'ai mes enfants qui me soutiennent énormément, ils sont super rigolos. Des fois ils ont des remarques qui sont juste incroyables, j'en ai déjà fait part avec vous, mais l'autre jour j'ai un de mes enfants, 7 ans, qui me dit « Celui qui te remplace, tu travailles pas aux urgences ?» Je dis « Bah non, mais ils travaillent qu'au SAMU. » Mais ils sont top dans leur tête. J'ai regardé, je fais « Ouais, c'est ça. » Et donc ils me font rire parce qu'ils sont pleins de spontanéité et puis ils ont un regard tellement... vrai sur la vie. Enfin, je vous l'ai déjà dit, mais le père de mes enfants, il fait une spécialité où il ne travaille pas la nuit, il ne travaille pas le week-end. Il paye en impôts ce que je gagne par an. On n'est plus ensemble. Il paye en impôts ce que je gagne par an. Et mes enfants, toujours, m'ont dit « Maman, vous êtes médecins tous les deux. Et en plus, toi, tu sauves des vies. C'est pas juste. » Ah ouais, merci les gamins. Est-ce que vous ne pourriez pas aller un petit peu à l'Élysée, là, leur donner des cours de ce que c'est que la vraie vie? Donc voilà, j'ai de l'inspiration autour de moi pour avoir envie de vous défendre. Et je vous remercie d'être là pour moi, mais vous êtes là pour vous-même en fait. Aujourd'hui, vous êtes là pour vous parce que c'est votre système de santé à travers ma présence, à travers mes mots que vous défendez. C'est votre accès aux soins à vous tous, en Mayenne, mais au niveau national. J'ai toujours dans mes prises de parole essayé d'élargir le débat pour que le débat soit national, parce qu'en fait, on n'est pas le vilain petit canard de la France, on n'est pas un territoire rural et isolé, non, c'est partout pareil. Tous les jours, j'ai accès à une revue de presse, de la presse locale de toutes les régions de France, et tous les jours, je me rends compte que partout en France, ça va mal. Et en fait, je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à se mobiliser tous ensemble, mais tous ensemble au niveau de la nation, en fait. Parce qu'à l'échelle locale, on n'arrivera pas. On est là, on est plein de motivation, mais en fait, on est un peu démunis, désemparés. On se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire?
J'ai dit plusieurs fois qu'il faut faire les gilets blancs de la santé, et je le pense sincèrement. On peut brûler des pneus au milieu de la route, mais on peut aussi faire plus soft et s'allonger par terre et puis bloquer le pays. Mais en tout cas, il faut bloquer les choses, il faut forcer le gouvernement à nous donner les moyens de nous soigner dignement. Le président de la République, en janvier, a fait des vœux sur la santé. Magnifique. Quelqu'un y a cru? Non, pas moi. J'ai fait ouais, super. Par contre, ça m'a agacée parce que j'étais sûre que derrière, c'était un effet d'annonce et qu'il n'y aurait rien. Et il s'est passé quoi cet été? On nous a dit qu'il faut que les hôpitaux de France fassent 5% d'économie dans leur budget. C'est ça, des vœux sur la santé? C'est ça ce qu'on appelle prendre en compte la complexité de l'accès aux soins en France? Non mais, enfin, on se moque de qui? Enfin, je souhaite que l'accès à la santé, ça soit pour tous et toutes et partout en France le même, quelle que soit son appartenance sociale, et ça c'est important, quelle que soit sa couleur politique. On est tous concernés par la santé, de la naissance jusqu'à la fin de sa vie. Et je vous l'ai toujours dit, le meilleur médicament c'est l'humain. On est en train de déshumaniser les soins. Donc ça c'est quelque chose qui me révolte et ça me révoltera toujours. Derrière ma destitution, il y a un autre enjeu que Audace a mis en valeur et que dont j'avais pas pris conscience initialement, c'était les enjeux territoriaux. Qu'est-ce qui va se passer derrière tout ça? La réorganisation de l'accès aux soins sur notre territoire. Alors moi je vais vous raconter des choses. Je vais vous dire ce qui se passe pour de vrai. Je râle depuis longtemps, le directeur le sait, sur la problématique des fermetures la nuit. Et je